Les gars, il faut qu'on parle cette fois d'un film, L'Arme Fatale 1. Parce que moi, L'Arme Fatale, ça a marqué ma life pour plein de raisons. Mais il y avait une alchimie entre Danny Glover et Mel Gibson qu'on n'aurait jamais eu autrement. D'ailleurs, ça a failli ne pas être Mel Gibson. Vous savez, c'était qui à la place? Bruce Willis. Et je suis content que ça ne soit pas lui. Grâce au refus, c'est pour ça qu'il a fait Die Hard après. Et je vois mal Bruce Willis jouer ce que Mel Gibson a réussi à jouer dans Cette folie suicidaire. La scène où il met le flingue dans sa bouche parce qu'il veut se tuer. Et c'est cette scène-là d'ailleurs qui va faire que le réalisateur d'après de Hamlet va prendre Mel Gibson pour jouer dans son film parce qu'il est en mode c'est quoi cette presta? Et moi encore aujourd'hui, je trouve que c'est l'une des meilleures prestas d'un mec dépressif qui veut se finir sa life, tu vois. C'était un truc de fou. Moi, L'Arme Fatale, le problème que j'ai, c'est comme tu as dit, c'est que pour moi, c'est un film. Ouais. Parce que pour moi, dans L'Arme Fatale 1, il y a Jet Li. Ah, ça c'est dans le 4, je crois. Il y a le fait que Joe Pesci n'était pas encore là, Chris Rock. Le fait qu'il est assis sur une toilette qui va exploser. Ça c'est dans le 2. Tout ça pour moi, c'est un seul et même film. Ouais. C'est One Piece en fait. Dans le premier, c'était vraiment cette rencontre entre les deux personnages qu'on n'avait pas dans le reste. Parce que c'était difficile pour Danny Glover qui avait un nouveau coéquipier de se retrouver avec ce mec qui est complètement fou. Parce qu'il faut se dire aussi, la scène marquante, c'est quand il saute avec le mec qui veut se suicider. C'était constamment Mel Gibson qui essayait d'une manière ou d'une autre de se faire tuer parce qu'il n'arrive pas à se tuer lui-même. Et en même temps, Danny Glover qui est en mode j'ai passé l'âge de ces conneries. C'est un des meilleurs doublages de tous les temps. Tous les doublages de l'époque, de l'époque, ils étaient incroyables. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'était le gars qui fait Richard Darbois. Et je savais pas que lui, il faisait cette voix-là. Parce que pour moi, elle a rien à voir avec toutes les autres voix qu'il faisait. Et de le voir sur Énergie faire. Tu es trop vieux pour ça. Ah, c'est là. Il y a la profondeur des personnages, même si c'est des flics, c'est pas juste des badass et fin de l'histoire. Mais c'était, vous voyez, tous ces moments où il s'était passé quelque chose et ensuite on se retrouve dans la maison de Murtaugh ou quand il est en train d'arranger son bateau et que les deux personnages parlent. Et qu'il y a juste cette confrontation d'idées d'en fait, on n'a pas la même vision de la life, mais on travaille ensemble. Tu sais, tu as ce moment où en fait, tu es dans l'intimité des deux policiers. Bêtement, le scénariste de L'Arme Fatale, il kiffait pas son texte malgré ce qui a été fait. Il l'a mis à la poubelle et c'est un de ses potes qui lui a dit non, prends, il y a un truc là. Et il l'a terminé. Au final, il a vendu d'ailleurs son script pour 250 000 $. Il y avait une exigence là où aujourd'hui, ça va plutôt être le scénariste vient déposer le scénario et c'est la production qui va prendre le scénario pour le mettre à la poubelle. Mel Gibson, il regardait souvent à la télé Bugs Bunny. Pour lui, Mel Gibson était l'incarnation humaine de Bugs Bunny. Chaotique, imprévisible, etc. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent. Et d'ailleurs, il y avait même un petit Easter egg pour le deuxième film, parce que rappelez-vous, dans le deuxième film, c'est avec les Sud-Africains et tout ce qui est lié à l'apartheid. Dans le premier film, tu vois souvent, si tu me poses à des endroits, il y a des affiches en mode fin de l'apartheid, etc. Le réalisateur, ça lui tenait tellement à cœur qu'il mettait déjà des messages politiques dans les backgrounds. Et au final, c'est même le message principal de son deuxième film. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Génération Générique sur L'Arme Fatale 1. Dites-nous ce que vous en avez pensé et mettez en commentaire aussi vos souvenirs sur ce film. Et nous, on se revoit bientôt. Tchuss!